Ce matin, c'est toi. Nous avons besoin des orientations qui viennent de toi. Toi qui es le guide parfait, tu connais le début et la fin de cette histoire. Parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et nous voulons soumettre nos cœurs entre tes mains, nos pensées entre tes mains, notre réflexion ce matin entre tes mains, notre façon de faire entre tes mains, afin que ce ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la sainteté? Qui es-tu ce matin d'être compté parmi les vivants? Qui es-tu ce matin d'avoir la bonne santé? Qui es-tu ce matin d'avoir ce souffle révélé? Qui es-tu ce matin de vivre la restauration de Dieu ce matin? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Ce témoignage que l'homme de Dieu vient de faire tout à l'heure m'a touché. Alléluia. Il dit que ce jeune homme courait. Je ne sais pas où il partait. Certainement qu'il avait un programme comme toi. Peut-être qu'il partait acheter quelque chose. Peut-être qu'il partait à un rendez-vous. Et Dieu n'a pas permis qu'il puisse arriver à sa destination. Mais toi et moi, ce matin, nous n'avons rien fait. Ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es beau ce matin, ce n'est même pas parce que tu pries beaucoup ce matin, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous n'allons pas nous éloigner de la pensée. Et nous savons tous que dans la pensée que nous avons, c'est l'organisation de l'Église. L'Église et son organisation. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Comment l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, nous a ouvert la brèche. Et tous, nous avons suivi l'enseignement, la définition de l'Église. Ek, hors de, ecclésia, qui veut dire chapelle. Donc quand on joint les deux mots, en grec ecclésia, qui veut dire chapelle hors d'eux. En d'autres termes, nous sommes une assemblée appelée hors d'eux. Et il expliquait que l'assemblée ne veut pas seulement dire l'assemblée de Dieu. Il y a beaucoup d'assemblées. C'est-à-dire que même l'armée pouvait se réunir, se regrouper quelque part. Cela aussi pouvait être appelé assemblée, ecclésie. Mais la différence, c'est que nous sommes appelés hors de ce monde. Nous sommes appelés en dehors de ce qui se passe dans ce système mondial. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Alléluia. Parce que nous sommes appelés hors d'eux. Alléluia. Et nous avons des thèmes que nous avons écoutés depuis le passage de l'homme de Dieu. Nous avons parlé de la sanctification. Nous avons parlé des vêtements. Nous avons parlé de pas mal de choses. Et s'il faut les répéter, ça va prendre beaucoup de temps. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne voulais pas m'éloigner de la pensée de l'homme de Dieu sur le revêtement, les habits. Alléluia. L'homme de Dieu, le dimanche passé, a touché un point qui m'a révolutionné. Et c'est à base de ce point-là
que Dieu m'a mis à cœur de dire ce que j'ai à dire ce matin. Sinon, qu'il va donner les orientations. Alléluia. Donc nous sommes sur les vêtements. Et notre thème de ce matin est intitulé le revêtement spirituel pour le salut. Pour le salut. Amen. Amen. Le revêtement spirituel pour le salut. Et nous avons notre texte de base. Nous allons reprendre le même texte qu'on avait déjà lu. Nous avions lu Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 11. Et nous allons sauter lire le verset 21. Alléluia. Donc nous avons le revêtement, nous avons spirituel. Et nous avons le mot salut. Alléluia. Le revêtement, quand j'ai fouillé la définition, vient du verbe revêtir, qui veut dire couvrir d'un vêtement particulier pour protéger. Donc le but du vêtement, c'est la protection. Alléluia. Le spirituel, c'est tout ce qui est à l'ordre de l'esprit, tout ce qui est invisible. C'est que l'œil physique n'a pas accès. Le spirituel. Quand on parle du monde spirituel, c'est un monde où on ne peut voir. Alléluia. Amen. Un monde où on entend mais nous ne pouvons voir. Et la seule personne capable de nous donner accès dans ce monde, c'est l'esprit. Alléluia. Et nous avons le mot salut. Le salut, j'ai pris pas mal de mots. D'abord en hébreu, ça veut dire le bien-être, la prospérité, la paix. Quand nous disons shalom, la salutation, ça veut dire salut. Et même dans comment on appelle la Bible juive, ça dit que ce que ça s'appelle le Tanakh. Le salut veut dire Yehoshua. Ça veut dire Jésus. Alléluia. Yehoshua, traduit par Josué, par Jésus, veut dire le même mot. Ça veut dire secours, ça veut dire salut. Alléluia. Curieusement, nous retrouvons le mot qui veut, le nom de notre maître, qui signifie le mot salut. Alléluia. C'est parce qu'ils sont aveuglés, nous le savons tous. Ce peuple, en fait, devait avoir plus de connaissances que nous en ce qui concerne le Messie. Parce que tout est écrit dans le Tanakh juif. Déjà par son nom, Yehoshua, ou Yeshua, ça veut dire secours, le saint, le Dieu qui sauve. Alléluia. Et en grec, le mot veut dire délivrance, le même mot sûreté, sécurité. Délivrance, sécurité, sûreté. Ici donc, il est question de l'homme spirituel. Alléluia. Nous avons écouté pendant l'enseignement de l'homme de Dieu, il nous a parlé de 3 types d'hommes. Il a parlé de l'homme animal, que Dieu te bénisse, l'homme charnel. Vous n'avez pas suivi l'enseignement sur l'homme animal, l'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Je vais bien saisir cette opportunité parce que moi je ne rate pas un enseignement. Alléluia. Quand je prends un enseignement, je travaille. Et si demain il revient sur le même enseignement, peut-être que je serai en avance parce que je vais encore avoir des versets. Et ça va m'aider pour ma croissance. Donc nous avons compris qu'il y a 3 types de personnes. Il y a l'homme animal, celui qui ne connaît pas Dieu, ou celui encore qui a reçu, qui a entendu parler de Dieu, mais qui n'a pas accepté Dieu. C'est-à-dire que dans sa vie, c'est lui-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un appui, sinon que sa vie est basée sur les hommes, sa femme, ses enfants, son argent, ses biens. Mais l'homme charnel, c'est celui-là qui a reçu Jésus, mais jusqu'alors ne se laisse pas guider par Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui, mais quand il a une situation, il se permet de résoudre ses problèmes lui seul. Il ne laisse pas la place au Saint-Esprit de travailler à sa place. Alléluia. Or, le but du Saint-Esprit dans notre vie, c'est nous aider à faire ce que nous sommes dans les capacités de faire. Parce que l'homme est limité. Alléluia. L'homme charnel, il a le Saint-Esprit, mais il n'arrive pas à donner cette place au Saint-Esprit de faire son travail. Et nous avons enfin l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est lui qui a reçu Jésus, mais qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien. Il y a des problèmes qu'il peut. Il y a des problèmes qu'il ne peut pas. Alléluia.
Par exemple, quand nous partons dans un magasin pour faire un choix, nous n'avons pas besoin de prier. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire une prière un jeûne parce que nous savons nos pointures, nous savons nos tailles. Alléluia. Mais quand nous arrivons dans des choses qui sont compliquées, ça demande l'intervention de l'esprit. Quand nous arrivons dans un domaine où un médecin qui a fait ses études et qui te dit par rapport à sa qualification que cette maladie, tu n'as que 20 jours pour vivre. Après les 20 jours, tu vas mourir. Alléluia. Et là, ça dépasse même l'entendement d'un médecin. Et là, c'est là que nous avons besoin de cet esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît. Alléluia. Il y a quelqu'un qui connaît, qui peut déterminer le nombre de jours que nous pouvons vivre sur la terre. Nous avons donc la lecture sur notre texte de base, Genèse 3, du premier verset au verset 11 et du verset 21. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 3, verset 1 à 11 et verset 21. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme, sa femme, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Le verset 21. Adam, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand j'ai lu ce texte-là, quelque chose a frappé mon cœur. Alléluia. Amen. Et quand j'ai senti cette chose, je suis allé, j'ai posé pas mal de questions à Dieu. Et Dieu m'a révélé deux choses. Alléluia. Dans ce texte, ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est le choix. La Bible dit qu'après le péché, Adam a fait un choix. Alléluia. Le choix était le feuille de figuier. Or, tous nous savons que les feuilles tirent leur source aux racines. Ça veut dire que s'il est déconnecté de l'arbre, il n'a plus la vie. Alléluia. Amen. Il va faire quoi? Il va sécher. Donc, les feuilles de figuier n'étaient pas la solution.
idéal, Adam et Ève. Alléluia. Quand tu mets une feuille verte, au bout de quelques heures, la feuille fait quoi? Elle va sécher. Ça veut dire que quand j'ai médité, je disais, mais la pensée d'Adam pouvait faire qu'à chaque heure, à chaque 2 heures ou 3 heures, ou chaque jour, chaque 3 heures après, il devait changer de temps en temps de feu. Et même si ici il pouvait changer de feu, quand il y avait le vent, alléluia, les feux ne pouvaient pas résister à la température. Alléluia. Donc le choix d'Adam n'était pas idéal à la pensée de Dieu. Mais quand nous regardons plus loin, la Bible dit que quand Dieu arrive dans le jardin, il pose la question, il y avait un endroit certainement qu'il se rencontrait avec Adam. Et il vient au rendez-vous, Adam n'est pas présent. Alléluia. Alors il cherche dans le jardin. Dieu commence à chercher. Il dit, il y a un endroit pour toi où Dieu te localise. Forcément. Alléluia. Adam, la Bible dit qu'il n'était pas hors du jardin, il était toujours dans le jardin. Mais Dieu ne le voyait pas, là où il était caché. Alléluia. Il fallait le chercher. Parce qu'il y avait un endroit, un local où Dieu s'est changé avec Adam. Alléluia. Il arrive, il commence à crier, mais Adam, où es-tu? Adam répond, et nous le savons par la réponse d'Adam. Adam dit, voilà, j'ai péché, j'ai mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que vous sentez quand vous péchez, vous-même vous êtes conscient que vous péchez, et que vous avez péché, votre attitude change. Je parle de quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, parce que Adam, il avait le neshama, il avait l'Esprit de Dieu. Il dit que quand il a créé Adam, il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu un être vivant. Alléluia. Je crois que c'est en grec où c'est traduit par pneuma. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme a la même signification. Mais en hébreu, il y a le neshama qui est l'Esprit de Dieu, le souffle de vie. Et le roua qui est le Saint-Esprit, à la différence du grec. Alléluia. Donc, tout être vivant a l'Esprit, le souffle de vie. Mais tout être vivant n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu a soufflé dans ses narines. Il avait la faculté. C'est pourquoi vous voyez même un voleur, et c'est lui qui veut faire du mal. Il n'a pas Dieu, mais il sait qu'il est en train de faire le mal. C'est sa conscience, c'est l'esprit, le souffle de vie en lui. Alléluia. Donc cet homme se rend compte qu'il a péché et il est conscient que quelque chose a changé dans sa vie. Il s'est passé quelque chose. Et il se cache. Et Dieu arrive, il propose la peau d'un animal. Alléluia. Amen. La solution idéale pour l'homme, c'était la peau de l'animal. Dieu nous cache le nom de l'animal, il nous cache la période où il a tué cet animal, parce que quand nous voyons la peau, et automatiquement nous pensons à la mort, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir la peau d'un animal sans pourtant tuer cet animal. C'est impossible. Alléluia. J'ai fui chasseur, je sais. Et c'est pas facile d'avoir la peau intacte d'un animal. Tu peux le couper en morceaux si tu le coupes, si tu te le soutires mal. Tu peux couper en plusieurs morceaux et rater. On faisait les tam-tams avec. Vous voyez, c'est la peau. Et je ne sais pas ici, c'est toujours la peau. Mais sinon, nous, c'est avec la peau des animaux qu'on faisait les tam-tams. Et quand tu le fais de temps en temps, il faut chauffer pour que ça soit tendu. Alléluia. Et Dieu trouve une solution. En réalité, Adam, la bêtise qu'il a commise dans le jardin, il savait bien que son créateur c'était Dieu. Et vous savez que Dieu, il est compliqué. Alléluia. La Bible dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu savait, en réalité, qu'Adam devait pécher, devait tomber. Tout cela était prévu par Dieu. Je n'encourage pas ceux qui pêchent volontairement. Alléluia. Je suis en train de parler du plan de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres péchés que nous pouvons voir qualifier péché. Devant Dieu, ce n'est pas un péché, c'est sa volonté. Alléluia. Dieu avait prévu la chute de l'homme lui-même. Ça veut dire qu'Adam, dans ce contexte-là, ne savait pas ce qui allait arriver. C'était au-delà de ses forces. Dieu savait, parce que s'il avait déjà préparé un animal, ça veut dire qu'il savait que l'homme allait tomber. Alléluia. C'était pour sa gloire. C'était pour qu'il manifeste quelque chose que nous allons voir dans la suite. Alléluia. Et Dieu propose la peau d'un animal idéal pour la vie.
qui a péché. Et cette peau-là, nous pouvons l'appeler Jésus. Les habits physiques, nous le connaissons parce que nous avons écouté l'homme de Dieu nous étaler. Mais le problème ici, parce que tel que j'ai compris le message, Dieu ne parle pas vraiment des habits physiques. Mais Dieu veut que nous puissions d'abord comprendre les habits spirituels. Parce que dans l'enseignement de l'homme de Dieu, si vous avez bien suivi, c'est l'être spirituel qui commande l'être physique. Alléluia. Quand l'être spirituel est bien habillé, parce que nous allons voir que Adam en réalité était aussi habillé avant le péché. Mais c'est seulement la différence des habits de feuilles et des habits de peau. Donc les habits qu'on ne pouvait pas voir et les habits qu'on pouvait voir. Alléluia. Parce que dans la définition du salut, il y a la protection, il y a la sûreté, il y a la défense. C'est ça le salut. Donc quelqu'un qui se sent protégé, il est habillé en fait. Alléluia. Donc le salut, c'était l'habillement pour nous les chrétiens. Ça va nous permettre de ne pas rester, comme je suivais dans le partage de l'homme de Dieu, le pasteur Clément, ça va nous permettre de ne pas rester figé dans les habits physiques, mais de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous d'abord. Alléluia. Parce que nous pouvons voir quelqu'un bien habillé. Chez nous, nous avons une religion qu'on appelle la sapologie. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des études pour s'habiller, ils ont même des prières. Et quand ils s'habillent, tu vois, ils changent de démarche. Et quand il n'est pas bien habillé, il marche correctement, mais quand il est habillé, il change. Pour lui, c'est ça. Ils disent que c'est une religion. Et on ne s'amuse pas avec les habits. Alléluia. Quand tu les suis, et tu dis, mais c'est pas possible. S'ils viennent ici, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas bien habillé. Hein. Vous le savez. Parce que c'est leur travail. Nuit et jour, ils travaillent même, ils préfèrent avoir une malle des habits. C'est-à-dire, je ne sais pas combien d'habits, mais d'avoir quelque chose, même la construction, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le temps de construire. Mais ils ont le temps quand ils étalent leurs habits. Ils chiffrent même les habits, ça revient même aux millions. Alléluia. Amen. Mais ces genres de personnes, s'ils n'ont pas des habits intérieurs, ils n'ont pas de salut. Vous le savez. Ça veut dire que pour Dieu, ce n'est pas les vêtements physiques d'abord. Ce sont les vêtements spirituels. Et quand Dieu amène la solution à l'homme, Dieu est en train de vouloir faire comprendre à l'humanité entière que le problème n'était pas dans le choix d'un homme. Alléluia. Parce que tout ce que l'homme choisit n'a rien à voir avec Dieu. Le choix de l'homme et le choix de Dieu est très différent. Alléluia. Quand tu vas choisir, la Bible d'ailleurs le dit, la femme doit s'habiller pour son mari. Alléluia. Et vous savez que la femme, généralement, dans la parole de Dieu, c'est l'Église. Donc, nous, quand nous nous habillons pour Jésus-Christ. Homme ou femme. Alléluia. Quand l'esprit est bien habillé. Alléluia. L'esprit est bien habillé. Automatiquement, il n'y a pas une prière à faire. Alléluia. Ça veut dire que quand tu t'habilles, c'est ton esprit qui te pousse. Même quand tu rentres dans un magasin, c'est l'esprit, l'intérieur qui te pousse à faire le choix. Aujourd'hui, nous avons la mode. Nous avons des couturiers qui nous présentent beaucoup de choses. Alléluia. Vous voyez déjà un vêtement, même sans réfléchir, vous comprenez que ça, ce n'est pas un vêtement pour celui qui prie ou celle qui prie. Alléluia. Parce que les couturiers, pour la plupart, presque tous les couturiers, que ce soit couturier homme ou femme, ils sont dans des choses bizarres. Nous les chrétiens, nous n'avons pas des maisons de couture. Alléluia. Différent des habits dans Exode, je crois 28, du verset 1 au verset 2. Où Dieu recommande à Moïse de coudre les habits. Il y avait des gens qui étaient là. Le modèle a été donné par Dieu. Et c'était les couturiers qui recevaient de Dieu. Et quand ils faisaient les habits, c'était selon le modèle de Dieu. Mais tous ceux qui nous font ces habits que nous mettons, ils ne le font pas selon le modèle de Dieu. Alléluia. Donc il ne s'agissait pas de ça. Et Dieu voulait nous faire comprendre qu'il y a plus que ça. Mais qui est à l'intérieur de nous. D'abord. Alléluia. Qui est à l'intérieur de nous. Au plus profond de toi. Si tu es bien habillé, si tu penses que c'est ton talent ou
bien cette chemise, ce costume est bon pour le corps. Est-ce que tu as déjà une fois pensé que l'être intérieur aussi doit habiller? Est-ce que tu as déjà acheté un costume pour l'esprit? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà acheté un pantalon pour le costume, pour ton esprit? Alléluia. Dieu veut nous dire cela. En fait, quand tu vas acheter dans un magasin, tu veux toutefois changer. Tu veux avoir un nouveau habit. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a un changement aussi? Alléluia. Est-ce que quelque chose a déjà changé dans ton cœur? Avant que tu prennes ton argent pour aller dans un magasin acheter un vêtement. Est-ce que ton esprit est bien vêtu? Est bien vêtu? Alléluia. Les habits spirituels sont pour le salut. Éphésiens 1, verset 4. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus, il nous a élus avant la fondation du monde. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, Adam n'avait pas de problème. Alléluia. Parce que tout avait été prévu avant qu'il soit créé. Et son problème était de partir dans ce vie. Rester à l'endroit et attendre Dieu venir et lui poser le problème. Seigneur, tu m'as dit qu'il ne fallait pas manger, mais j'ai mangé seulement. Tu ne m'as pas expliqué comment faire. Parce que Dieu ne lui a pas expliqué comment il fallait faire. Même s'il fallait briser, affranchir cette ligne rouge. Il n'avait pas la connaissance. Dieu l'a caché. Est-ce que tu peux être plus intelligent que Dieu? Est-ce que tu peux être plus intelligente que Dieu? À trouver une solution sur la chose que Dieu a mis en place. Alléluia. C'est ce que Adam voulait tenter de faire. Alléluia. Les habits spirituels. Si nous sommes ici présents, si nous venons tous les jours à l'église, si nous prions, nous sommes au partage, il y a une chose qui est nécessaire. C'est pour notre salut. Parce que la vie ici-bas est tellement courte. Alléluia. Est tellement courte. Et si nous sommes là, parce que nous savons qu'un jour, nous allons partir, nous allons quitter ce monde. Mais quand nous allons quitter ce monde, notre garantie sera nos vêtements, les vêtements spirituels. Dans la Bible, dans les livres des Actes de l'Apôtre, on nous parle d'une femme qui s'appelait Dorcas. Tabitha traduit en Dorcas. Cette femme-là, elle faisait tellement de bonnes choses. Et quand je le traduis par rapport au texte, en fait, ses habits intérieurs étaient tellement propres que ses habits extérieurs. Et un jour, elle est décédée, et le jour de son décès, elle a dit que toutes les veuves étaient autour d'elle. Elle a dit que pour elle, elle ne voyait plus personne qui pouvait faire comme cette femme Dorcas. Et ils ont eu la pensée d'appeler les hommes de Dieu pour venir prier. Et c'est Pierre qui est venu ressusciter cette femme. Alléluia. Nous serons sauvés. Dieu n'a que faire avec les habits que tu achètes. Je vais te scandaliser encore une fois de plus. Dieu n'a que faire avec des Weston, avec des Gucci, avec des Yoshi Yamamoto. Alléluia. Mais Dieu a besoin des fruits. Des fruits. Après avoir écouté la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons un maître, notre maître. C'est un bon exemple pour nous éclairer sur ce passage. La Bible dit qu'après la crucifixion de Jésus, ses habits ont été partagés, tirés au sort, en 4 morceaux, en 4 parts. Ils ont dit non, nous déchirons les habits. Non, après, parmi eux, quelqu'un a dit non, on ne déchire pas. On va les garder, on va tirer au sort, afin qu'une seule personne puisse prendre ses vêtements. Alléluia. Et c'était pour accomplir un passage qui avait déjà été annoncé à 800 ans avant. Alléluia. Et il fallait que cela s'accomplisse. Et pendant que Christ est à la croix, écoutez bien, pendant que Christ est à la croix, en train d'accomplir l'acte principal, le salut que nous vivons aujourd'hui, il était nu. Alléluia. Il n'avait pas d'habit. Est-ce que vous le savez? Parce qu'on a arraché les habits. Même la tunique qui n'avait pas de couture, on l'avait pris. Alléluia. Il était sans habit. Mais pourtant sans habit, Dieu est en train de faire traverser quelque chose de très important qui va coûter à toute l'humanité entière. Alléluia. Le salut. Il est en train de faire rentrer son serviteur, Jésus,
dans le lieu saint des saints, sans habits. Il contredit ce qu'il avait donné à Moïse comme instruction, parce que les habits qu'il devait coudre aux 4 enfants d'Aaron et à Aaron lui-même, il dit ça servait de sa dignité, de parure, de l'apparence, afin que les gens, en voyant tes habits, puissent identifier qui tu es exactement. Mais cette fois-ci, il fait rentrer parce que c'est le même système. La Bible dit que le tabernacle qu'il avait conçu sur la terre, c'était le modèle que lui-même il avait conçu dans le ciel. Ça veut dire que quand Jésus était à la croix, il faisait la fonction de Moïse, il faisait la fonction d'Aaron, le souverain sacrificateur. On a cette différence selon le modèle de Melchisédek. Nous avons appris ce que c'est Melchisédek, n'est-ce pas? Donc lui, ce n'était plus selon l'ordre d'Aaron, mais c'était selon l'ordre de Melchisédek. Mais à la croix, il est dans le lieu saint de saints, mais tout nu. Et cela nous interpelle pour comprendre qu'il ne s'agissait pas ici de vêtements physiques. Il s'agissait d'abord de vêtements spirituels. Alléluia. On dit qu'un certain Simon qui travaillait avec le gouvernement a sollicité afin qu'on puisse prendre le corps de Jésus. Et quand on enterre, nous voyons une linge. Mais quand Jésus est ressuscité le 3e jour, la Bible dit que même cette linge-là était resté dans la tombe. Alléluia. Mais le mystère, c'est quoi? C'est que Jésus ressuscité, la Bible ne dit pas qu'il était nu, n'est-ce pas, homme de Dieu? Il n'avait pas d'habit. On l'enterrait sans habit. Et même la linge qu'on lui avait mis est restée parce que Marie est venue voir autour, là où il était, on a vu l'habit qu'on lui avait mis. L'habit était là, mais cuisses n'était pas là, mais curieusement. Alléluia. Il dit, je suis revêtu de Jésus. Mon habit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon habit c'est Jésus. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il était nu après sa résurrection parce qu'il s'est rencontré avec les disciples à plusieurs reprises. Alléluia. Il a discuté avec eux. Mais la Bible ne nous dit pas que Christ était tout nu. Alléluia. Et c'est là que j'ai eu la pensée, selon les Écritures, que en réalité, Adam même dans le jardin avant le péché avait des habits. Alléluia. À la différence des habits que lui il avait choisis. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et c'était quoi alors les habits? Là, la gloire de Jésus. Les habits c'était la gloire de Jésus. Les habits c'était quoi encore? C'était quoi encore les habits? Alléluia. Si nous pouvons le dire, que Jésus avait des habits. Parce que si il venait rencontrer les disciples sans habits, ça devait être un scandale. Et la Bible devait nous étaler ces choses. Alléluia. La Bible c'était, Jésus avait des habits. Et c'était quel habit? Alléluia. Quand nous accomplissons les bonnes œuvres devant l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui nous met des habits qu'il faut. Alléluia. Nos habits spirituels, c'est Dieu lui-même qui nous donne de ses habits. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Jésus était habillé. Il dit, ne me touchez pas parce qu'il faut que j'aille vers mon Père. Je ne suis pas encore parti. Alléluia. Nous sommes couronnés. Nous sommes habillés de vêtements spéciaux que Dieu lui-même nous donne. De la même manière qu'il a donné l'ordre à Moïse dans Exode 28, 1 à 2, c'est de la même manière que lui-même, parce que le tabernacle est d'abord spirituel. Alléluia. Et quand nous lisons ce verset dans Éphésiens 4, 1, avant la fondation du monde, ça veut dire avant que ce monde ne soit créé, on nous avait déjà choisi. C'est l'homme de Dieu qui nous a donné l'enseignement de l'élection et l'appel et l'élection. Je crois que nous avons bien compris le message. Alléluia. Il nous a élus avant la fondation de ce monde. Il dit qu'avant que Adam ne soit créé, il nous avait déjà choisi. Mais l'homme qu'il choisit, lui, avant que le monde soit créé, parce que pour que nous soyons appelés hommes sur la terre, il faut qu'il y ait l'âme, il faut qu'il y ait le corps, il faut qu'il y ait l'esprit, n'est-ce pas? Mais l'homme qui choisit, lui, avant la fondation du monde, c'est quel homme? C'est l'esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est l'homme spirituel.
avec Dieu avant qu'il soit projeté ou on peut dire parachuté sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes venus pour une mission. Alléluia. C'était cet homme spirituel que Dieu avait choisi. Et quand il t'a choisi, il t'a doté de tout, sauf rien. Parce qu'il savait que tu partais en mission. Et c'est cet homme-là, depuis l'éternité qu'il a choisi, que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Nous voulons parler des œuvres qui sont les vrais vêtements que Dieu attend. Alléluia. Nous lisons Homme de Dieu, Romains 13, 12 à 14. Romains 13, 12 à 14. Les habits du Seigneur. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que vous répétez tout doucement? On va aller ensemble. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Les jours approchent. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des orgies. Loin des orgies. Et des livrogneries. Et des livrogneries. De la luxure et de la débauche. Et de la débauche. De querelles et de jalousies. Des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire vos désirs. Est-ce que vous avez compris ce passage? Alléluia. Amen. N'ayez pas soin, parce que quand nous nous habillons, le but c'est quoi? Quand tu achètes un habit. Parce que de ceux que je vous ai donné l'exemple, eux, l'habillement, c'est une religion. Ils s'habillent pour se faire voir, pour qu'on les voie. Ils passent à la télé pour qu'on voie leur griffe, le nom de leurs habits. Mais est-ce que c'est cela qui peut amener l'homme au salut? Non. Alléluia. Ce sont les habits intérieurs. Ce sont les habits intérieurs. Et si je veux m'habiller ce matin, je vais m'interroger en posant beaucoup de questions en disant est-ce que mon cœur est habillé? Est-ce que je n'ai pas la jalousie? Est-ce que je n'ai pas la colère en moi? Est-ce que je n'ai pas la haine? Est-ce qu'il me manque d'amour? Alléluia. Est-ce que je suis bien habillé dans mon cœur? Parce que tout se passe, l'homme de Dieu a dit, tout se passe dans le cœur. Le cœur de l'homme est dans Dieu. Alléluia. Et il faut tout faire. C'est ça le but de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu. Et on ne peut pas, et le but de la parole, c'est nous trouver un remède pour soigner nos maladies, pour nous remettre à niveau. Et c'était comme ça. Et Dieu avait déjà prévu la chute et la rédemption et le salut d'Adam et Ève. Alléluia. Par le moyen de la loi, la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas prétendre être des chrétiens, des chrétiennes, si notre intérieur n'est pas habillé. Alléluia. Parce que le pasteur ne connaîtra jamais ton cœur. L'évangéliste ne connaîtra jamais ton cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Alléluia. Et vous savez, généralement, je sais que dans la parabole du salut de l'Église, de la résurrection de l'Église, les disciples ont posé la question à Jésus en disant, mais en tant que maître de la moisson, est-ce que tu ne peux pas, s'il te plaît, nous retirer les méchants et nous laisser tout seuls afin qu'on travaille convenablement, afin qu'on fasse le service comme il se doit? Vous savez, c'est une question très profonde. Alléluia. Ils voulaient travailler, mais ils se rendaient compte qu'il y avait des gens autour d'eux qui les empêchaient d'avancer. Et Jésus a répondu, l'ivraie et le blé doivent croître ensemble.
Alléluia. C'est ça. Alléluia. C'est difficile pour l'homme. C'est pourquoi moi, toutefois, quand je prie, je dis avec toi. Moi, je ne peux pas. C'est une condition que l'homme ne peut pas. Mais avec Dieu, la vie que nous ferons des exploits. Alléluia. Et en ce moment-là, il faut interroger Dieu. Quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui te fait du mal, mais tu dois vivre avec lui. Tu dois marcher avec lui. Tu dois l'aimer. Tu sens que c'est un ennemi, mais tu dois l'aimer. Alléluia. L'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Et le remède pour s'en sortir de cette maladie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ici dans la salle, il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Aimer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'écouter le dimanche. Ce n'est pas seulement venir, moi je l'ai dit pendant qu'on partageait avec les hommes de Dieu, mais pourquoi à l'église on partage la Bible tous les jours? Les mêmes personnes qui viennent depuis des années, quand ils viennent, ils prennent la Bible à l'église. Est-ce que c'est convenable ça? Est-ce que nous ne pouvons pas apporter nos Bibles de chez nous? Pour moi, je me dis que nous n'avons pas de... Après, bon, on a les téléphones, mais est-ce que le téléphone, c'est la Bible? J'ai essayé de faire comme les autres, je n'ai pas pu, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas. Parce que tu peux être concentré en lisant un verset, tu peux en même temps recevoir un message. Et surtout quand tu as quelque chose que tu attends, tu laisseras d'abord, tu vas lire le message. Mais parfois, pendant cette seconde-là, Dieu voulait te communiquer quelque chose, mais tu l'as perdu. Alléluia. Le téléphone n'est pas la Bible. La Bible, c'est le livre sacré. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas YouTube, il n'y a rien du tout, sinon que la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons, et souvent, je bloque mon téléphone quand je médite. Et je prie à Dieu. Si c'est quelque chose qui pouvait me rapporter beaucoup d'argent, ne permets pas que cela se passe pendant que je vais méditer. Parce que c'est ma parole. Parce que nous sommes dans un système où il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Il faut avoir de l'argent. Et moi, je prie beaucoup que nous soyons parmi les riches. Et les riches qui ont des cœurs déjà vêtus de la parole de Dieu. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, qui a déjà Jésus, il ne pourra pas se perdre. Parce que Jésus, de temps en temps, va lui rappeler sa mission. Mais si tu n'as pas Christ, tu n'as pas le revêtement de Christ en toi. Et Dieu te donne l'argent. Ce n'était le frère à l'église, tu le voyais aujourd'hui, il était là toutefois. Toutefois, assume quand il a l'argent. Il fuit l'église, quand il a ses papiers, il fuit l'église. Ça veut dire qu'il venait pour ses papiers, il venait pour l'argent. Il n'avait pas de maison, il est venu, parfois il a sollicité, trouvez-moi à la maison, mais quand il a ses conditions, il n'est plus frère. Et tu le vois dans les bars, dans les boîtes de nuit. Le frère Yakuza. Il sort son vrai prénom. Alléluia. Il dit, mais c'est ce frère-là qui venait pleurer à l'église. Qui n'avait pas ses papiers, qui n'avait pas ses conditions, qui n'avait pas de maison, mais maintenant là, il a tout oublié. Alléluia. Les véritables habits, c'est Christ en nous. C'est d'abord Jésus. Que nous sommes revêtus de Jésus. Merci. Et là, je parlais de remède. On me dit, on peut lire Apocalypse 13. Et Apocalypse 7, verset 13 au verset 17. On n'est pas dit que c'est la parole du frère Alain. 7 du 13, verset 13 au verset 17. 7, verset 13 au verset 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Ça affranchit et ça nous rend libres. Ils sont, en fait, là, Jean, dans l'île de Patmos, est en train de parler de quelque chose, d'un événement. Il est en train de parler des frères et sœurs qui vont rester pendant l'enlèvement. Est-ce que vous le savez? Que parmi nous, il y aura des gens qui vont rester. Est-ce que vous avez connaissance de ça? Alléluia. Et quand la Bible nous dit de nous laver tous les jours, il ne s'agit pas du corps physique, mais il s'agit du corps spirituel. Parce que ce corps physique, c'est la poussière. Il est tiré par la poussière. Il nous l'a démontré au commencement. Mais Dieu a besoin de notre esprit. Et quand il nous demande de nous laver tous les jours, c'est de purifier, sanctifier notre esprit, afin que le jour que nous ne connaissons pas, quand cela arrivera, que l'homme puisse hériter le royaume, qu'il puisse participer à l'enlèvement. Et celui qui sera dans la distraction va rester. Et l'Apocalypse est en train de Dieu est en train de montrer à Jean ce qui va se passer. Et ceux qui vont rester. Et il dit qu'il vient de la grande tribulation. Ce que nous vivons, c'est la tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation. Et la tribulation encore, ce n'est pas fini. Il y aura encore de grandes choses que nous, l'Église, nous allons vivre. Mais la grande tribulation, c'est la colère de Satan. C'est la manifestation de Satan en personne. Et comme le Saint-Esprit agit, lui aussi, comme c'est un imitateur, il va agir comme le Saint-Esprit. Il va prendre le pouvoir. Alléluia. Et aujourd'hui, il agit par des démons. Il va sortir lui-même. Et il va prendre la place. Par la vie, il va essayer de prendre le trône de David, qui est vacant jusqu'au. Parce qu'il faut que Jésus revienne un jour s'asseoir. Selon la prophétie. C'est sa place. Israël n'est pas une nation. Israël, c'est un peuple. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de roi. Depuis le départ de Jésus. Et il faut qu'il revienne selon la prophétie, s'asseoir sur son trône. Alléluia. Et cela va se passer après le millénaire. Et tout ça, c'est pour nous montrer que l'homme a une partie intérieure, a une partie extérieure. Et il est en train de démontrer et expliquer, la question est posée, mais qui sont ces hommes qui sont vêtus des habits blancs? Et la réponse était que ces hommes qui sont vêtus des habits blancs, c'est dans cela qui vient de la grande tribulation. Les chrétiens qui sont restés et qui étaient dans la distraction, qui n'ont pas participé à l'enlèvement et qui ont vu tout ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu. La grande tribulation. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est distrait ce matin. Tu ne sais pas ces jours. La vie qui viendra comme un voleur. Personne ne sait l'heure. Personne ne connaît la seconde. Et tu vas rester. Alléluia. Et ça sera difficile, très compliqué. Lis l'Apocalypse très bien, tu vas comprendre ce qui va arriver. Si tu ne participes pas à l'enlèvement, si tu ne participes pas au son de la trompette, quand ça va sonner, tu vas voir ce qui va se passer, la colère de Satan. Parce que nous les dérangeons tous les jours quand nous prions. Nous les dérangeons tous les jours quand nous ne faisons pas sa volonté. Mais cette fois-ci, à cause d'une petite distraction que peut-être tu penses, la haine, la colère, la jalousie, ces jours-là, tu ne seras pas enlevé. Et quand tu vas rester, tu seras sans défense. Alléluia. Sans défense. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Parce que même sans défense, il y a la défense. Alléluia. Amen. Ces hommes qui vont rester, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Mais ils vont résister, ils vont refuser de prendre la marque de la bête. Ils vont refuser. Et ils seront exécutés. Parce que cette période-là sera pour acheter, pour vivre, pour se soigner. Il faut prendre la marque de la bête. Alléluia. Amen, amen. Et celui qui ne va pas prendre cette marque-là sera exécuté. Et ces hommes-là et ces femmes vont comprendre, ils vont se souvenir un peu. Parce que j'ai dit au début, le Neshama, c'est le souffle de Dieu dans l'homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et par le Neshama, nous pouvons avoir une petite notion. Déjà, la conscience. Ils vont certainement se rappeler de l'enseignement du pasteur un jour. Ils vont se rappeler de l'enseignement de l'évangéliste. Ils vont dire, waouh, nous sommes mal barrés. Il n'y a pas de défense. Le Saint-Esprit n'est pas là. Tu vas prier, c'est comme si tu étais vide.
la prière ne va pas tenir parce que le Saint-Esprit est parti. La présence du Saint-Esprit sur la terre, c'est l'Église. Et quand Dieu viendra prendre l'épouse qui est l'Église, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je prie beaucoup. Je m'arrange à faire la paix d'abord avec moi-même et à faire la paix avec mes frères et sœurs. Elle dit que quand cela est possible, aussi longtemps que cela soit possible, il faut que tu le fasses. Si cela dépend de toi, fais la paix avec ton frère et ta sœur. Fais la paix avec toi-même, parce que si tu n'as pas, c'est ça le vêtement. Si tu n'as pas bien vêtu ton cœur, tu ne peux pas. La protection, le salut, c'est la paix aussi. Alléluia. Si tu n'as pas la paix avec ton cœur, d'abord, avec toi-même, est-ce que tu as la capacité de me communiquer moi la paix? Non. Si tu n'as pas la joie, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu vas essayer, tu vas forcer, tu vas voir des gens à l'église, ils sourient, elles sourient bien, mais dans leur cœur, il y a plein de choses méchantes. Le fais semblant, tu forces, parce qu'avec toi-même, tu n'as pas la paix. Tu n'arrives pas à te régler. Alléluia. Il faut que nous soyons en règle. En règle. Par le moyen de l'esprit. De l'esprit. De l'esprit. Et ces hommes-là, ils sont sortis de la grande tribulation. Ils ont été exécutés. Et Dieu nous mentionne les œuvres, les habits qu'ils avaient mis en fait en réalité, quand tu vois même après leur mort, et après qu'ils aient monté vers le Seigneur, où est-ce qu'ils avaient mis le temps de trouver les habits, on peut dire? Ils n'avaient pas le temps. Alléluia. En réalité, les habits, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et quand vous révélez dans Exode 28, verset 1 à 2, vous comprenez que le fin lin a une signification. Et j'en peux lire encore toujours Apocalypse 19, 7 à 8. Pour élargir cette compréhension. Les habits, c'est les œuvres des saints. Alléluia. Les vêtements, c'est les œuvres des saints. Toutefois, quand tu agis bien, tu as un habit de plus. Toutefois, quand tu appelles, tu fais appel à l'existence d'un élément de Dieu en toi, tu habilles ton esprit. Alléluia. Nom de Dieu, on peut faire la lecture. Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse se préparait, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Alléluia. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les saints, c'est ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce qu'aucune personne sur la terre ne peut être saint selon la loi de Dieu. Mais nous sommes devenus saints parce que nous avons accepté le Saint des saints, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc les fins lins, ce sont des habits que Dieu lui-même il met sur le corps d'une personne, et ce corps-là est spirituel. Alléluia. Et c'est les mêmes habits qu'il recommande à Moïse de donner à Moïse, et plutôt à Aaron et ses 4 enfants. Alléluia. Et par là, nous comprenons que nous avons les habits que Dieu a préparés dans la dimension spirituelle. Alléluia. Nous avons des habits. Est-ce que ce matin, tu peux t'en débarrasser? La Bible dit que débrouillez-vous de ce vieux homme. Vous savez, le vieux homme, c'est qui? Alléluia. Vous savez, le vieux homme, c'est qui? C'est qui le vieux homme? Alléluia. Pardon? Les mauvaises œuvres. C'est ça le vieux homme. Et je vais donner un exemple et pour bien clarifier cela. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que tout se passe dans le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. L'homme est composé, l'homme, on dit que l'homme est tripartite, n'est-ce pas? L'homme est composé de 3 personnes. Il y a l'esprit, d'abord, il y a l'âme, il y a le corps. L'esprit, c'est Dieu. C'est une partie de Dieu en nous. C'est ce que j'ai dit, le Neshama. Et l'âme, en fait, c'est le siège des émotions et des sentiments. C'est le sang. Et vous savez que le sang tire sa source dans le cœur. C'est le cœur, le moteur de l'homme qui pousse
Et je crois que c'est l'homme de Dieu qui nous a expliqué comment ça passe. Et j'ai aimé l'enseignement, je crois, il y a 3 ans passés. Comment ça passe de la partie gauche et ça passe par quoi déjà? Pour que ça soit purifié et c'est compliqué. Dieu est merveilleux. Et donc nous avons le cœur. Et quand un enfant grandit dans un quartier chaud, en fait, cet enfant-là est l'image et la ressemblance de ce quartier. Alléluia. Amen. Quand un enfant grandit dans une maison de querelle, l'enfant est l'image et la ressemblance de cette maison de querelle. Quand un enfant grandit dans un quartier ou dans un environnement où il y a des bandits, cet enfant aura l'image du banditisme. Parce que l'homme est le résultat de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Vous savez, l'homme est limité dans ce qu'il voit et dans ce qu'il entend. Au-delà de ce que tu n'as jamais entendu, de ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas poser un acte. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons un enfant, à force de voir, entendre, commence à parler. Un enfant qui commence à parler, c'est compliqué, n'est-ce pas? Un enfant qui est né aujourd'hui, et s'il commence à parler aujourd'hui, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Vous allez voir même maman, papa arrive à dormir. Il dit mais comment? L'enfant naît et commence à parler. Maman, j'ai besoin de l'eau. Maman, je veux... Et comment tu m'as aidé, maman, le jour de sa naissance? Je dis mais non, ce n'est plus un bébé. C'est compliqué. Si cela était possible, Jésus allait le faire. Amen. Mais ce n'est pas possible. Et nous sommes le résultat. Il faut que tu naisses, il faut que tu voies des choses. Et Dieu nous laisse le temps de regarder, le temps d'entendre. Dieu est merveilleux. Il nous laisse tellement du temps. Et c'est pourquoi il y a le jugement. Et quand viendra le jugement, il n'y aura personne qui va s'échapper au jugement. Parce que nous avons tellement entendu des choses, nous avons tellement compris des choses, et nous serons le résultat de ces choses. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un exemple, j'ai besoin du micro. Pour que ça soit bien compris cet exemple. Alléluia. Donc un enfant est l'image de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu toute sa vie. C'est pourquoi nous devons faire attention avec nos enfants. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Jésus, merci. Avec ce que nous disons à nos enfants, avec ce que nous enseignons aux enfants. Parce que le résultat de demain de ces enfants-là seront ce que nous sommes en train de le dire aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Un cœur qui a grandi dans un quartier chaud est l'image et la ressemblance de ce quartier chaud. Le cœur d'un enfant qui a grandi à l'école en train d'étudier, avec un bon environnement, des amis qui aiment l'école, vous allez voir cet enfant différent. Il reflète aux enfants qui réfléchissent bien, qui posent des actes et que tu peux admirer. Alléluia. À Paris, j'ai vécu pendant un temps, il y a des quartiers où on dit les quartiers chauds. Et même la police pour venir, pour intervenir, il faut un grand nombre. Mais il y a des quartiers où on a besoin d'un seul policier. Tu parles à une personne qui comprend. Il laisse passer. Il y a des quartiers où tu vois 1000 personnes sortir. C'est la bagarre, c'est des bouteilles. C'est l'image du quartier. Alléluia. Et quand la Bible nous parle du cœur, c'est très important de le comprendre bien. C'est la solution, le remède que nous pouvons avoir pour sortir des vêtements de ce monde et être habillé des vêtements du ciel qui est l'Esprit de Dieu, qui est lui-même Jésus. Alléluia. Et donc, quand nous recevons, l'Esprit reçoit. Adam, quand il avait l'Esprit de Dieu, quand il n'avait pas encore péché, il recevait de Dieu. Et il faisait quoi? Il renvoie au cœur qui est là. Et le cœur, après avoir reçu, il donne la recommandation au corps. Et c'est le corps qui est l'agent exécuteur. En fait, le corps, c'est un esclave. Et dans le contexte des hommes, et les hommes charnels, en fait, ils donnent la priorité au corps. Et vous allez comprendre que quand vous donnez la priorité au corps, le corps devient maître, il n'est plus esclave. Alors que le corps, en réalité, c'est l'esclave de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'esclave de l'homme. Donc, nous recevons de l'Esprit. L'Esprit communique à l'âme qui est le dépôt de tout ce que nous avons vécu pendant notre enfance, pendant que nous avons grandi. Et quand nous voulons faire des actes, et nous allons communiquer au corps. Et c'est le corps qui va exécuter. Le corps ne refuse rien.
Alléluia. Celui qui commet l'impudicité, ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui lui pousse à commettre l'impudicité. Celui qui commet l'adultère, celui qui commet la méchanceté, tout ce qui est mauvais, c'est l'âme. Tout vient du cœur. Alléluia. Tout vient du cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin, bien-aimé? L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est bien disposé à aimer ton prochain comme toi-même? À prioriser celui qui est à côté de toi, à prier pour ton frère, prier pour ta soeur. Alléluia. Le cœur de l'homme. Jérémie 17, Dieu dit, le cœur de l'homme, du verset 10 au verset 11, est tortueux, par-dessus tout méchant. Ce cœur-là, ce n'est pas le cœur de celui qui a l'esprit, qui a le Saint-Esprit. C'est le corps de celui qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui ne laisse pas le Saint-Esprit travailler, ou encore l'homme animal. Alléluia. Amen, amen. Le cœur est méchant à écouter des choses. Vous savez, c'est difficile. C'est le travail de l'Église. C'est là où nous reconnaissons la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a aucune faculté, aucune école qui peut racheter un enfant. Aucune école. Un enfant qui je connais quelqu'un, ma femme le connaît très bien, qui veut abandonner parce que depuis qu'il est en France, son travail c'est vendre la corde. Et il veut laisser, c'est au-delà de lui. Parfois, il voyage pour laisser la force, pour essayer de passer des années au pays. Mais quand il revient, il tombe dedans. Et il m'appelle souvent. Il me dit, c'est au-delà de lui. Et je lui dis, la seule possibilité pour toi pour t'en sortir, c'est la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Il n'y a aucune école, aucun médecin, aucun remède ne peut te faire sortir de là. Ça, c'est le mystère de la foi. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible appelle à la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, petit à petit, pas en condamnant, parce que aussi longtemps que tu as reçu progressivement, et quand tu reçois la parole aussi progressivement, et si tu te donnes bien sûr, si tu te laisses, c'est pourquoi on dit que tu connais déjà la vérité et la vérité t'a affranchi. Là, c'est toucher les domaines où tu avais des choses qui ne confessaient pas les choses de Dieu. Et quand tu reçois la parole t'a franchi. Et cette parole-là te fait habiller les vraies vêtements. Ces vêtements-là qui, quand tu sors de ta maison, on voit dans ton service, on t'appelle pasteur. Tous ceux qui prient dans leur service, souvent, moi on m'appelle pasteur là où je travaille. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, parce qu'ils voient en moi. Même pendant que je travaille, je chante un cantique. Et souvent, il m'arrive de... Mon chef souvent vient me voir comme ça, il dit, mais ma femme, il dit, mais comment ça? Je dis, mais c'est au-delà de moi. Je n'arrive pas à passer 2-3 heures donc sans faire quelque chose de Dieu. Je chante, je travaille, je chante, je m'arrête, je crie. Et du coup, les noms arrivent, j'ai beaucoup de noms. Alléluia. Et il faut qu'on t'identifie par rapport à l'intérieur. Alléluia. Dans l'intérieur. On voit comme toi, c'est mon Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Jésus-Christ. Paul avait des caractères, mais qui ne pouvait pas glorifier Jésus. Mais quand il a reçu, avec le temps, il a compris. Et il demande aux hommes de l'imiter. Imitez-moi. Parce qu'il savait qu'il était réel. Alléluia. Nous pouvons imiter. Nous avons, quand on avait notre chef de chorale, qui disait souvent, si tu veux bien chanter, regarde un chant, ou bien un musicien qui chante mieux. Et imite-le tous les jours. Imite-le, fais son travail, écoute son chant et examine souvent, et avec les thèmes, avec la voix, tout ce qu'il a dit à faire. Tu verras que tu vas progresser dans le chant. Alléluia. Et souvent, c'est ma femme qui le dit aussi. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être le modèle de quelqu'un. Alléluia. Si vous entendez mon pasteur parler, vous allez automatiquement comprendre que c'est moi qui parle. Alléluia. Parce que j'ai pris de cet homme tellement de choses, j'ai grandi avec lui, et quand il parle, en fait, même les gestes, tu sauras que celui-là est l'enfant de X. Alléluia. Et tel père, tel fils. Nous devons communiquer de bonnes choses à nos enfants. Parce que demain, tu ne seras plus là. Alléluia. Amen. Prends le temps de donner les bons habits aux enfants. Les revêtir. Les habits qu'il faut
les amis qu'il faut. Luc 6, verset 45. Alléluia. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant. Alléluia. 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvent nous prenons ces versets sans lire le verset précédent. Alléluia. Ça c'est la conclusion du verset. C'est pour dire que l'homme est le résultat de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. L'homme est le résultat de l'environnement, de l'endroit où il a grandi. Parce que vous allez le remarquer quand cet homme va parler. Ce qui va sortir de lui, ce sera que ce qui viendra de son cœur. Alléluia. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne diras pas ce que tu ne connais pas. À moins que tu dises n'importe quoi. C'est comme un fou. Un fou peut te raconter des histoires qui n'existent pas. Alléluia. Mais un homme, quand il parle, il a l'expérience de ce qu'il dit. Et l'expérience, vous allez voir quelqu'un qui a été dans une faculté, bac plus 10, plus 20, et quand il parle, c'est son niveau qu'il est en train de vous faire valoir. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien ce qu'il étudie. Il faut aller loin avec les études. Amen. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un, moi quand je me pose des questions, je dis les gens comme les Macron, dans la politique, il est converti en Jésus. Il fait un discours. Ça va être différent. Vous le savez? Alléluia. Parce que déjà, il a un niveau pour convaincre. Il arrive à convaincre les gens. Des millions de personnes sans le Saint-Esprit. Imaginez-vous un tel monsieur. Il a le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. C'est la différence entre Paul et Pierre. Alléluia. Il faut travailler. Il faut chercher un environnement qui te fait du bien dans la vie. Même ceux qui collaborent avec toi, même tes amis, tes collègues, doivent contribuer dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour créer un environnement adéquat qui va plaire à Dieu. Afin de maintenir. Parce que les amis, tu peux les avoir. Les amis, tu peux aussi les perdre. Alléluia. Tu peux les perdre. Quelqu'un à côté de toi peut te faire perdre tes amis. Alléluia. Il y a des gens, je les appelle souvent les colporteurs, les vendeurs en bilan, qui viennent de porte en porte. Tu dors, il te réveille même parce qu'il a une information, il faut qu'il te passe chez toi. Il vient, oui, il commence à vomir les choses. Des mensonges. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il finit là, il change d'endroit, il va dans une autre maison, il frappe, il dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec lui? Est-ce que tu connais le frère, la soeur interne? Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Mais je ne connais pas. En réalité, qu'est-ce qu'on devait faire si nous avons des bons amis? Tu vas vers le frère, la soeur, tu me parles. Alléluia. Tu me parles. Tu communiques. Alléluia. Tu communiques la grâce. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. J'ai un homme de Dieu qui avait dit quelque chose et j'ai aimé la chose qui a été dite. Il a dit, l'homme est sauvé quand il a atteint de ce dont il a été fait, pour le pourquoi il a été fait. Je m'explique. Il dit qu'un homme qui est sauvé, c'est un homme qui accomplit le but de son existence sur la terre. Et c'est en ce moment-là qu'on dit que l'homme est sauvé. Et j'ai aimé bien cette citation. Et à la fin, il dit en réalité, le salut, c'est comprendre de quoi nous sommes faits. C'est ça le salut. Comprendre pourquoi nous avons été créés. Et c'était le problème d'Adam dans le jardin. Il avait perdu cette faculté. Et s'il avait compris, c'était simple d'attendre et de dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai péché. Alléluia. C'était au-delà de moi, j'ai péché. Pardonne-moi et dis-moi ce que je dois faire maintenant. Est-ce que c'est difficile à un homme, à une femme d'aller voir son frère, sa soeur? Excuse-moi, je me suis mal conduit. J'ai mal fait. Je ne savais pas. J'ai tenu des propos qui t'ont peut-être blessé. Mais
excuse-moi, que veux-tu que je fasse? Je demande pardon, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Et s'il y avait le pardon, on n'aurait pas l'agneau. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui nous pousse à comprendre. Et je l'ai dit au début, qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, en fait, qui est prévu par Dieu. Et que nous ne pouvons pas nous en passer. C'est Dieu qui avait prévu la chute. Et c'est Dieu qui avait prévu la solution. Alléluia. Amen, amen. Et si nous avons compris pourquoi nous existons, et nous allons comprendre que le salut est pour Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous donner debout et prier? Nous allons demander à Dieu. Tu vas regarder ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté, j'ai été vêtu des habits. Mais Seigneur, je veux encore. Au-delà de ce que tu m'as donné comme vêtements, je vais encore avoir des vêtements. Seigneur, éloigne-moi de ce vieil homme. Je veux m'éloigner de ces sales vêtements, Père éternel, pour que je sois sauvé, pour que je mérite le salut de Jésus. Tu peux faire la prière au fond de toi, au fond de toi. Seigneur, aide-moi, parce que tu ne peux pas tout seul. Jésus, merci. Ce matin, je suis dans ta présence, ô Dieu de gloire. J'ai compris pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde, Jésus. Parce que tu m'as choisi avant que ce monde ne soit fondé. Avant que ce monde ne soit créé. C'est ainsi ce matin je reviens vers toi, Jésus. Je vais m'éloigner de tout ce qui n'agrée pas ton nom, de tout ce qui, au Père éternel, ne confesse pas ta gloire, Jésus. Je vais m'éloigner, Jésus, et je vais te revêtir comme ton Fils Jésus. Tu l'as revêtu des habits de gloire, des habits de puissance, des habits de l'honnêteté. Je veux être honnête, oh Jésus. Je veux être droit. Je veux être revêtu des habits de la justice, oh Dieu de gloire. De la justice, de l'honnêteté, au nom de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Alléluia. Oui, nous sommes en train de prier. Nous avons encore